Je me présente Pathé Sissoko. Je suis un agent technique d'agriculture spécialisé en arboriculture et en maraîchage. Après le diplôme des agents techniques de l'agriculture, je suis parti à l'IFAC, Institut français de recherche fruitière d'Outre-mer. Ceci était au niveau du building administratif et j'y ai fait 3 ans pour cette formation. Je suis spécialisé en arboriculture et même expert en greffage. J'ai fait presque toutes les régions. C'est nous qui avons installé les variétés sélectionnées de Floride aux États-Unis. Donc ces variétés qu'on a installées au moins au niveau du Sénégal, c'est presque le nord au sud, selon le cycle. Nous avons eu des variétés qu'on a dans le sud, de presque 19 variétés. Ce qui fait que quand on installe les variétés, la plantation en général, elle est équilibrée parce que les variétés sont à cycle court, à cycle moyen, à cycle long. Donc dans le verger, nous pouvons faire en sorte que chaque période de l'année, le verger produit des mangues. Donc c'est ça ma spécialité. J'ai fait presque tout le Sénégal, mais je suis actuellement à Kolda. Je me suis installé ici depuis 1986, je suis à l'inspection de Kolda, transformé en DRDR. Je suis à la DRDR de Kolda. Donc c'est mon travail que je suis en train de faire. Mais néanmoins, quand je le fais au niveau des paysans, je le fais aussi personnellement. Et depuis que j'ai pris la retraite, j'ai commencé à faire moi-même des pépinières de manguiers, de goyaviers, en tout cas fruitiers. Donc ici, depuis 1989, je suis là. Je fais des pépinières, je les vends, je les greffe à différentes variétés. Les gens viennent acheter. Donc les goyaviers, j'ai cherché des échantillons, de prendre les semences et pouvoir faire des pépinières. Les citronniers aussi. Et ensuite, les variétés solo de papayer, ceci est là, à 1 mètre, 1 an après la plantation, ça commence à produire. Donc je suis là avec les paysans et je suis encore consultant. On me prend pour les formations de maraîchage, les formations de production fruitière et de plantation et greffage. Ce qui fait que si je ne suis pas là-bas, je suis avec ma parcelle. Je suis en train de faire. Donc ici, après les manguiers, j'ai au moins plus de 100 et quelques manguiers que j'ai greffés et que j'ai vendus. Après la vente, comme cela se vend dans le mois d'hivernage, vers le juillet, août, j'installe des pépinières de maraîchage. C'est ainsi que vous avez vu ici des tomates, des piments, le petit piment, ainsi que les djaratou, la variété locale. J'ai fait aussi, si vous voulez, des gombos, aussi de bonnes variétés. Et je fais la culture bio. Je ne fais pas d'insecticides, ni de pesticides, ni de d'engrais. Je fais la fumure organique et puis c'est tout. Maintenant, le traitement des insectes se fait par la culture, les produits bio, c'est-à-dire les produits naturels, tels que les feuilles et grains de Nîmes, les eucalyptus, les feuilles d'eucalyptus, et ainsi de suite. Donc les doses se font au moment de la formation. Je donne les doses et les gens travaillent avec moi. Donc depuis lors, j'ai pris depuis presque 8 ans, je suis à la retraite. On m'a pris comme conseiller régional au niveau de Kédougou. Je suis de Kédougou.
Et j'ai fait 5 ans, mais cela ne m'a pas empêché de revenir pour essayer de faire ces travaux-là. Le Sénégal est un pays sahélien. C'est un pays sahélien dont les cultures, le climat, les facteurs de climat, le sol, comment dirais-je, vous savez que le Sénégal, étant un pays sahélien, les pluies sont irrégulières, mal réparties dans le temps et dans l'espace. Ce qui veut dire qu'il pleut même quand on n'a pas besoin d'avoir la pluie. Il arrête quand il a besoin d'arrêter. Donc on ne maîtrise pas la nature. Ce qui fait que nous avons les sols dior, les sols d'Ekdior et les sols acides. Au Sénégal, presque la moitié du Sénégal a le sol dior. Parce qu'on avait utilisé la monoculture de l'arachide, alors que cela dégrade les sols. La pratique du paysan aussi et la coupe abusive des bois, ça a dégradé notre sol. Ce qui veut dire qu'il faut reprendre pour essayer de redresser et de reboiser le sol. Ici, les variétés qu'on a placées au Sénégal pour les manguiers, c'est les variétés adaptées au climat et à la hauteur pluviométrique. Toutes les variétés qu'on a mises au sud, c'est des variétés à cycle moyen et à cycle long, tout simplement selon la hauteur pluviométrique. Donc les Kent, les Kate, les Irvine, les Valencia, ce sont ces variétés qu'on introduit, on a réparti en fonction du cycle. On a réparti en fonction de la hauteur pluviométrique. Au nord, à partir de Thiès jusqu'à Saint-Louis, nous avons la variété, en tout cas, qui est en fonction du climat. Donc, c'est pourquoi, dans l'ensemble, nous n'avons pas de soucis pour les plantes que l'on greffe ici. C'est dans la zone, c'est valable jusqu'au centre, à partir de Kaolack. Ce sont ces variétés-là qu'on utilise jusque dans le Sénégal oriental. Est-ce qu'on peut citer les variétés? Les variétés que nous avons ici dans la zone, c'est les Kent. Je l'ai parlé tout à l'heure, comme je ne savais pas comment. Les Kent, les Kate, les Irvine, les Gabonaises, et ensuite nous avons les Dixon. Sous ce manguier que nous sommes, il y a le Dixon. Ce sont des échantillons que je prends ici pour multiplier au niveau de la région. En dehors des variétés qu'on a plantées, c'est-à-dire la Sierra Léonaise dans les vergers, que nous greffons pour pouvoir permettre aux paysans d'avoir des plantations améliorées. Donc c'est pourquoi le greffage, il n'y a pas de problème. À chaque greffage, on connaît la variété qu'on place, on connaît le climat, on connaît la région, on connaît le milieu. Donc on essaie d'équilibrer cette plantation parce que le paysan a besoin de produire à chaque fois que c'est possible sur les manguiers. Nous avons cette variété, par exemple, la gabonaise, elle répond à partir du mois de mai-juin. Le Kent, à partir de juin-juillet. Le Kate, que vous avez vu là, ici, le Kate, il reste là jusqu'en septembre. Donc, nous n'avons pas de problème pour l'installation des pépinières et la plantation fruitière au niveau de chaque jour. Ce sont des produits qui fonctionnent dans toutes les régions, suivant les zones. Parce que quand tu veux planter un citronnier dans une zone où la nappe phréatique est en très grande profondeur, tu as des problèmes. En général, dans la zone où il y a des montagnes, dans la zone où il y a un peu la terre dont la nappe phréatique est en profondeur. Ce qui veut dire que
ils ne seront retenus surtout que par les irrigations. Une irrigation correcte permettra à ces arbres-là de se multiplier. Si la montagne n'est pas à plus de 10%. L'irrigation, ce n'est pas une question de zone, c'est une question de moyens. L'irrigation, c'est quand tu as au point à côté du fleuve, qui n'est pas de l'eau salée, on peut faire une irrigation à partir de ces zones-là. Maintenant, quand on a les moyens, on peut faire une irrigation. Quand on a les moyens, on peut installer de l'irrigation. C'est ce que vous entendez là où on fait le maraîchage avec la culture, avec comment dirais-je, on fait, par exemple, au nord, il y a beaucoup de cultures maraîchères installées par du matériel qui permet de faire le goutte à goutte. Ceci, il y en a un peu partout. Ceux qui ont les moyens, ils installent les gouttes à goutte. Ça fait permettre de faire le maraîchage correctement. En fonction, évidemment, de la terre adaptée. Parce qu'on ne prend pas la terre aride, on ne prend pas la terre argileuse, on choisit que la terre qui peut répondre au maraîchage. Donc, non, ici la terre, c'est grâce au maraîchage, comment dirais-je, c'est grâce à la fumure organique qu'on arrive à alléger, à améliorer la structure du sol. Ce n'est pas partout parfait. Donc il faut améliorer. Le technicien ne peut pas changer la nature. Il ne peut pas modifier la nature, mais il peut modifier le sol. Par des amendements. Soit des amendements calcaires quand le sol n'a pas assez de calcium, ou par des amendements de fumure organique. Ça permet à la terre d'être allégée. Quand c'est un peu lourd, c'est l'argile, on met du fumier, ça allège le sol. Ça permet de faire travailler aussi les micro-organismes du sol pour permettre de faire la fumure organique, de travailler pour que la fumure organique se multiplie jusqu'à avoir du nitrate dans le sol. Ainsi, les plantes en prennent, la terre est bien arrosée, donc la terre maintient l'eau à cause de la fumure organique. Et nous faisons installer des pépinières. On améliore d'abord la situation de la pépinière. Si vous regardez la planche ici, cette planche-là, je l'ai installée, c'est pour repiquer le piment. Maintenant, il faut essayer d'améliorer cette planche qui n'est pas en adéquation avec l'installation de la pépinière. Donc c'est toi qui dois améliorer le sol, faire une planche, mettre de la fumure organique, n'est-ce pas, et faire le labour, ou bien faire le bêchage. Vous renversez jusqu'à 20 cm, vous mélangez avec la fumure et vous faites les planches pour faire le repiquage ou bien pour faire les pépinières. On a des grains de goyave et autres. Donc, quand tu les mets en général, pour le noyau, on doit décortiquer le noyau pour laisser l'amande. Et c'est de l'amande maintenant qu'on met si c'est la plantation à terre nue, si c'est la plantation dans des sachets, donc le noyau est mis après dans le sachet. En général, moins d'un mois, il pousse. Les autres,
aussi, il y a une technique de pouvoir les placer afin qu'ils puissent pousser vite, tel que le citronnier. Les grains de citron, on les met dans l'eau. Aujourd'hui, demain matin, vous enlevez l'eau, vous poussez à la graine de s'éclater, d'éclater, parce que ça lui permet de sortir les germes. Donc il ne va pas durer, en tout cas moins d'un mois, il va pousser le citronnier. Non, chaque arbre a sa manière. Pour les cocotiers que vous voyez, les papayers, les palmiers et les cocotiers, on met un germoir. Donc c'est sur le germoir qu'on place et on arrose sur le germoir jusqu'à ce que ça pousse, ça sort la planture. C'est en ce moment que vous mettez dans la plantation. Ceci en pépinière encore. C'est après la pépinière qu'on doit mettre ça dans la plantation. Et les distances sont différentes. Les suivis. Très bien. Dans l'ensemble, tout le travail que l'on doit faire, il faut qu'il y ait un suivi. D'abord, il faut essayer d'enlever les herbes. Ensuite, il faut traiter la plante, telle que les pépinières que vous voyez. Comme je fais la culture bio, je ne voudrais pas mettre des insecticides. Je mets la cendre de bois. Je mets l'eau des nimes. Je mets les eucalyptus, l'eau des eucalyptus, en mettant en les infinant un peu dans l'eau pendant presque 48 heures. Vous enlevez et vous arrosez sur les plantures. Ça, c'est pour éviter les insectes. C'est le parasitisme. C'est le parasitisme. Il y a deux sortes d'attaques. Il y a les attaques de parasites, c'est-à-dire plusieurs espèces d'insectes. Ceci, c'est des attaques. Maintenant, il y a les maladies cryptogamiques qui sont encore là pour faire des attaques. Ceci, on utilisera toujours les mêmes produits naturels pour éviter les fongicides, n'est-ce pas? On met toujours les mêmes produits naturels pour traiter contre les parasites et contre les fongicides, contre les maladies. Enlever. Parce que les pesticides que vous voyez, qu'on traite dans le maraîchage surtout, c'est ce que je crains beaucoup, parce que on ne sait pas la rémanence du produit qu'on utilise. Et les paysans en général ne sont pas bien formés pour ça. Chaque produit a une rémanence, c'est-à-dire une résistance dans le sol et sur la plante. Donc, les traitements que l'on utilise pour le coton, par exemple, ce n'est pas valable que l'on utilise pour les légumes. Vous prenez les légumes, il faut prendre en fonction du produit qui doit traiter les légumes et comme on doit manger, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une rémanence assez moyenne qui permet à l'homme de prendre le produit pour le manger. Or, les insecticides que vous voyez ont des problèmes sur l'homme, sur la microbiologie du sol, sur les animaux qui broutent et sur la plante. Donc, il faut éviter de faire un traitement sans calculer, sans voir, sans connaître. Et les paysans en général, elles viennent seulement, c'est les femmes, elles viennent seulement, elles traitent par exemple le gombo, ou bien ils traitent surtout le bissap, que vous connaissez, les gens parlent de bissap, c'est l'oseille. Pratiquement, elles utilisent n'importe quel produit qui tue les insectes,
mais ils ne savent pas la rémanence du produit. Finalement, tu traites aujourd'hui, demain tu enlèves, ou après-demain tu enlèves, tu amènes au marché, même c'est valable pour tout le monde. Tout le monde mange et s'intoxique. C'est ça le problème que nous avons pour le maraîchage. Pour les arbres fruitiers, il n'y a pas de problème. Nous n'avons que quelques maladies pour les agrumes. Par exemple, la gomose. La gomose, c'est une plaquette qui se soulève sur l'écorce et qui fait de la gomme. Ça tue l'arbre. La tristeza existe aussi. Ceci, c'est une maladie. Celle-là, quand elle apparaît sur un arbre fruitier tel que l'oranger ou le citronnier, il faut le supprimer. Le traitement n'est pas facile. Voilà ce qu'il y a comme problème au niveau du maraîchage et la culture fruitière. Et quel appel par rapport Je fais appel à tout le monde, aux agronomes. J'appelle aux vulgarisateurs. Je demande à tout le monde de sensibiliser, une sensibilisation à la population, surtout les vendeurs de produits, de sensibiliser avant de donner un produit à un paysan. Il faut lui dire l'effet négatif de ce produit. Donc tout le monde n'a qu'à être là-dedans, sinon c'est tout le monde qui mange le même produit, la salade, les choux, tous les produits, les légumes au marché. Si les traitements ne sont pas en adéquation avec le qu'il a. Par exemple, je donne un exemple sur le maraîchage. Le D6, c'est un produit qui a une bouteille très petite, mais vous prenez 5 cc pour 10 litres, vous le mélangez et vous traitez. Vous avez traité aujourd'hui, une semaine après, vous venez récolter. Le produit est parti. Si on ne distingue pas les différents produits dont la rémanence est un peu plus différente, cela pose des problèmes sur la consommation des légumes. Des maladies. Ceci, ça crée des maladies, des fois des maladies qui ne font pas de diarrhée. Mais beaucoup de maladies parasitaires, ben, les docteurs vont vous en parler. C'est pas bien pour l'homme. Mais évidemment, l'homme, vous ne savez pas, bon, peut-être, mais l'homme est très résistant. Le produit, pour le tuer à petit feu, tel que ceux qui utilisent le coton, il faudrait faire attention, des masques s'orienter pas contre le vent, parce que quand vous mettez le produit, vous respirez. Si vous avez des masques, ça vous protège. Mais allez selon la direction du vent, pour ne pas que le produit retourne vers vous. Et tout ça, c'est des conseils que les techniciens doivent faire au niveau de la population qui travaille le coton ou bien qui travaille le maraîchage. Ça, c'est une demande que je fais, parce que j'ai fait des formations sur ça, pour les produits, comment il faut les utiliser dans le maraîchage. Et il faut essayer d'éviter certains produits, parce qu'ils ne sont pas bien pour le maraîchage. C'est peut-être pour les arbres à cycle long. En 2015, dans la RN6 de Ziguinchor, donc j'ai fait Ziguinchor jusqu'à Tanaf, 45 villages qui ont opté pour le maraîchage. C'est moi qui faisais les formations. Donc, ceci, maintenant, le fait de laisser des relais pour ne pas que la bibliothèque soit brûlée, j'ai mes enfants qui n'ont pas tellement pris mon domaine. Mais je suis en train de travailler avec eux petit à petit. Mais les ONG tels que CETA m'ont pris pour faire des relais, de formation des relais. Bon, ceux qui ont le BFM et quelquefois le BFM et même jusqu'au bac. Ces relais-là sont en train de travailler, ont travaillé avec moi pendant 4 mois. Ils savent maintenant greffer, ils font la culture bio,
ils sont dans le Médina El Hadj. Donc, petit à petit, je crois que je laisserai des traces avant de partir. Vraiment, le conseil que je donne, j'ai presque déjà donné, mais il faudrait que les gens fassent des formations techniques, des pratiques, parce que le développement du pays, le pays ne peut se développer sans apprendre qu'il y a autant de dignité à labourer la terre qu'à décrire un poème. Il faut suivre, il faut travailler. Techniquement, il faut former les jeunes, parce que je ne dis pas que la littérature n'est pas bien, mais il faut former les gens professionnellement dans les matières techniques. Je crois que dans ces matières techniques, l'agriculture est en tête, en priorité. Le reste viendra parce que ces gens-là, on doit avoir des menuisiers, on doit avoir des maçons, on doit avoir des soudeurs métalliques, mais l'agriculture est en tête de tout ça. Et le Sénégal, en général, n'aime pas l'agriculture. On parle, mais on n'aime pas. L'agriculture en est les racines, l'industrie et le commerce en sont les feuilles et les branches. Si les racines viennent à souffrir, l'arbre se dessèche, les feuilles tombent, les branches tombent. Donc le Sénégal a besoin de revenir sur l'agriculture. Aussi bien dans l'ensemble, les groupements. Il ne faut pas faire des groupements pour des groupements. Il faut faire des groupements pour former des professionnels, tels que les relais que l'on est en train de faire. Quand on me prend souvent, c'est ça qu'on me fait. Je forme des relais, des relais intellectuels et qui ont besoin de ce travail. Parce qu'il faut donner à quelqu'un ce qu'il veut. Le vouloir égale pouvoir. Si cela ne se fait pas, tu vas former beaucoup de groupements. Ils s'en vont, ils se couchent, ils font autre chose. Si l'argent est parti, ils s'en vont. J'ai fait beaucoup de choses, même sur l'hivernage. J'étais avec les Chinois pour faire le développement du riz dans la Casamance, de Taïwan. Mais ils recevaient des rendements 6 tonnes, 8 tonnes à l'hectare, ainsi que le maïs. Voilà en culture hivernale les espèces, les spéculations qui donnent plus, c'est le riz, le maïs. Tout le reste, la monoculture de l'arachide au centre a donné vraiment le désert au Sénégal. Il faut faire une culture avec des rotations, assolement, rotation des cultures jachères, pour obtenir la bonne terre. Le Sénégal a besoin de reboiser. Beaucoup faire le reboisement. Et je crois que le Nord doit faire un accent sur les anacardiers, qui s'adaptent plus facilement aux plantations. C'est ça que j'ai comme conseil. Je ne ferai que vous remercier. Depuis que je suis là, personne n'est venu me voir comme vous. Je vous remercie très bien. Et je vous souhaite une bonne santé. Je vous souhaite prospérité, bonheur dans votre exercice de travail. Parce que c'est ça qui fera que nous serons connus. C'est ça qui fera que les gens vont démultiplier par tache d'huile pour ce qu'on est en train de faire. Chacun est isolé après la retraite. Les techniciens sont isolés. Chacun est dans son coin. Et c'est ce qui est difficile au Sénégal. Quand on est retraité, on est de l'autre côté. Or, ce sont les techniciens et les docteurs et autres qu'on doit rapprocher pour pouvoir travailler le pays là. Les techniciens, les agronomes, il ne faut pas les laisser en rade. Il faut qu'ils travaillent. C'est maintenant, à partir de 60 ans jusqu'à 80 ans, si on a la longue vie, c'est là où l'homme sort les idées, les bonnes idées pour le développement. Étant jeune, on est un peu perturbé par des activités, on ne réfléchit pas trop. Mais à partir de 60 ans jusqu'à 80 ans, là où on croit que le gars-là est dans le décor, c'est là où on doit avoir
des idées. Sinon, c'est des bibliothèques qui brûlent. Je vous remercie.